Donc, je suis le professeur Christian Perronne, je suis professeur des universités, j'étais chef d'un grand département de médecine à l'assistance publique hôpitaux de Paris à Garches. Je suis maintenant retraité, mais je continue beaucoup mes activités de recherche, à la fois sur la maladie de Lyme, sur le Covid, et je continue à me battre pour essayer de faire entendre une voix pour restaurer une médecine de qualité, parce qu'on s'aperçoit que les gouvernements depuis des années, peut-être probablement déjà depuis des décennies, démolissent petit à petit la médecine française et que depuis quelques années, on arrive dans une situation totalement catastrophique. Mon actualité, moi je passe mon temps à aller à droite à gauche en France au contact des Français qui sont en grande souffrance actuellement, qui ont besoin de vérité. J'avais écrit déjà des livres sur la maladie de Lyme, en français, qui a été traduit en anglais. En anglais, il s'appelle crypto-infection, crypto-infection, ces infections inapparentes, cachées, qui sont responsables de beaucoup de maladies chroniques, des maladies inflammatoires, auto-immunes, etc., dégénératives. Donc je me battais déjà sur la maladie de Lyme, et je suis heureux de constater que Robert Kennedy Jr. a reconnu récemment que la maladie de Lyme est une arme de guerre biologique, parce que il y a eu un livre là-dessus avec toutes les preuves, il y a eu même un vote à la Chambre des représentants des États-Unis, quand maintenant des gens disent mais non, ça c'est du délire, c'est n'importe quoi, si c'est prouvé, on ne peut plus revenir là-dessus. Malheureusement c'est camouflé par les médias, et on a influencé les médecins sur cette maladie. Donc, moi je ne le connais pas intimement, je l'ai rencontré qu'une fois récemment à Washington, mais j'ai regardé son combat, et surtout j'ai préfacé son livre, un de ses livres, il en a écrit plusieurs, c'était Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma. Donc j'ai préfacé la version française il y a 3 ans. C'est une enquête de 40 ans. Lui, c'est un avocat, 40 ans d'enquête sur les crapuleries de l'industrie pharmaceutique. Et il n'a jamais été attaqué une seule fois en diffamation, car c'est comme moi, il a mis toutes les preuves. Parce qu'il attaque les gens nommément, lui, il ne va pas avec le dos de la cuillère. C'est pour ça qu'il est très attaqué aujourd'hui et qu'ils essaient de l'abattre. J'espère que il ne subira pas le sort de son oncle et de son père, parce que c'est un type qui est bien. J'étais un petit peu en porte-à-faux avec l'establishment médical sur cette maladie, et puis avec le Covid, c'était une nouvelle crise, et là j'ai vu la supercherie depuis le début. Là j'avais écrit 3 livres chez Albin Michel sur le Covid, et j'ai réécrit un nouveau livre plus récent, Le Réveil 4 ans après, avec Stéphane Chatriche et Guy Trédaniel, qui fait le point un peu sur aussi mon parcours. Les gens m'ont demandé mon enfance, pourquoi j'étais un résistant de la première heure. Et puis, et c'est pas que sur le Covid ou le Lyme, c'est aussi ma vision globale de la médecine et comment on peut restaurer ça. Bon, j'étais chef de service, je m'occupais des malades à l'hôpital, ça occupait au moins la moitié de mon temps, mais c'est le hasard de mon curriculum. Pendant 15 ans, j'ai été président de commissions très importantes proches du ministère de la Santé, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, puis la commission maladies infectieuses du Haut Conseil de la Santé publique. J'ai présidé le comité technique des vaccinations, des groupes de travail à l'Agence du médicament. J'étais vice-président du groupe d'experts des vaccins à l'OMS pour toute la grande Europe de l'OMS, bien plus large que l'Union européenne. Donc voilà, j'avais toute une expérience là-dedans qui m'a permis de voir toutes les manipulations qu'on pouvait faire sous couvert, soi-disant, de protéger les humains sur Terre. Et la France est complice là-dedans. J'ai vu l'OMS, qui est une très noble institution, vraiment tomber très bas, tomber dans la corruption, le contrôle total par Bill Gates, l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai pu voir tout ça de l'intérieur. Et c'est pour ça que peut-être ça m'a sauté aux yeux plus vite qu'à d'autres personnes, parce que quelquefois les gens disent oh ben, Perronne c'est un salaud, il travaille pour l'OMS, ou les vaccins, il a retourné sa veste. Donc j'étais fier de travailler pour l'OMS au début, c'était déjà il y a longtemps quand j'ai commencé, et j'ai vu la dérive. C'est parce que je connais le système de l'intérieur que j'ai pu le dénoncer beaucoup plus rapidement, et ce qui me donne autorité. Si je suis toujours là, qu'on n'a pas pu m'abattre, c'est parce que d'abord je les connais tous, que ce soit au niveau national, international, tous ceux, les leaders, là, bon, à part des petits gars qui ont émergé comme Véran que je connaissais pas, mais personne ne le connaissait, mais c'est parce que justement j'étais un homme du système, que je connaissais tout ça très bien, et que j'ai jamais diffamé des gens, j'ai toujours sourcé tout ce que j'ai dit dans mes livres. On m'a dit Perronne, il va être attaqué en diffamation, j'ai diffamé personne, et tout ce que j'ai dit, il y a les références, les sources.
Donc c'est pour ça que finalement je m'en suis bien sorti parce que je n'ai dit que des faits scientifiques et je suis fier de l'avoir fait. Je vais continuer ce combat parce que on est en train de détruire notre médecine et je pense que s'il y avait un renouveau politique, on pourrait facilement remettre les choses en marche. Mais pas en marche comme la République en marche, hein. Une marche sérieuse cette fois-ci. Hein. Moi je suis confiant, tout ça, ça va se casser la figure à mon avis, parce qu'il y a tellement de révélations qui sortent, et puis avec ce qui se passe aux États-Unis, j'espère, il y a encore un vote de confirmation, mais l'arrivée de Robert Kennedy Jr. comme nouveau ministre de la Santé, qui veut justement combattre la corruption dans le domaine de la santé, cette vague qui va venir des États-Unis va probablement nous sauver, quoi. En tout cas je l'espère. Hein.